L'évaluation de la formation, phase 4. L'évaluation est un sujet capital pour le formateur, le concepteur, le commanditaire et bien évidemment l'apprenant. Elle peut prendre de multiples formes et poursuivre de nombreux objectifs. Alors de quoi parlons-nous vraiment? Et encore une fois, en quoi les sciences cognitives peuvent-elles nous éclairer sur ce sujet? Nous avons parlé longuement d'évaluation formative dans les semaines précédentes et jusque dans les phases 2 et 3 de ce premier chapitre. Aussi, nous nous attacherons dorénavant plus précisément aux 5 niveaux d'évaluation qui viennent en fin de formation, de l'évaluation de la satisfaction de l'apprenant jusqu'au calcul du retour sur investissement. Nous vous proposons de les commenter les uns après les autres. Le niveau 1, c'est la réaction à chaud de l'apprenant par rapport à la formation. La réponse contient une forte connotation affective. Mesuré par plus de 75% des entreprises, ce niveau de satisfaction ne reflète en rien la qualité de la formation. Un apprenant peut tout à fait être satisfait de la formation sans avoir rien appris d'utile pour son travail au quotidien. Le niveau 2 répond à la question « Qu'ai-je appris ?» ou en d'autres termes, les objectifs pédagogiques ont-ils été atteints? D'où l'importance de bien les définir et notamment au moyen de la taxonomie de Bloom. Répondre au niveau 2, c'est mesurer un delta de connaissances, une transformation de l'apprenant entre son positionnement initial en début de formation et le niveau de connaissance en fin de formation présentielle. Dans la très grande majorité des cas, l'évaluation s'arrête à ce niveau, car pas trop contraignante, elle satisfait toutes les parties dans une forme de consensus mou et parce qu'elle est encore isolée du contexte général de l'entreprise, ce qui n'est plus le cas à partir du niveau 3. Le niveau 3, c'est l'évaluation du transfert des acquis, du changement de comportement induit par la formation. Il appartient donc au formateur-concepteur de bien définir avec le commanditaire et le manager de proximité les acquis qui seront à mesurer en situation de travail. Mais attention, il est bien du ressort du manager d'accompagner la mise en œuvre des compétences acquises, le formateur étant très souvent absent de ce moment. En revanche, le formateur peut proposer un atelier de retour d'expérience qui lui permettra de mesurer le taux de transfert des acquis en situation de travail. Les niveaux 4 et 5, quant à eux, mesurent respectivement l'effet de la formation sur les résultats opérationnels et donc les bénéfices pécuniaires découlant de la formation par rapport à son coût. Nous sommes alors dans une logique comptable qui dépasse les sciences cognitives.